Si je vous dis préjugés, est-ce que ça vous parle? Moi, j'ai été concernée très tôt par les préjugés et ça m'a énormément aidée pour, j'allais dire comprendre, apprendre et surtout, guérir. J'ai 3 ans quand je rentre à la maison en larmes et je dis à ma mère, donc qui me demande pourquoi je pleure, eh ben, j'ai été traitée de sale arabe. Et elle me dit: «Et alors?» Et je lui dis: «Ben», réponse de la petite fille de 3 ans: «Je suis pas sale». Et elle me dit: «C'est vrai. Et arabe?» Alors là, arabe, je savais pas ce que c'était. Mais ce que je sais, c'est que j'ai été traitée de sale arabe. Et ça a continué. J'ai eu plusieurs épisodes comme ça intéressants. Et j'ai vraiment vu dans le regard de certaines personnes que si j'avais une certaine nationalité, eh ben, j'avais un certain jugement qui était posé sur moi, et ce, quel que soit le travail que j'avais fourni. C'est beaucoup plus tard que je peux vous parler de cet exemple. Je suis déjà majeure et 2 années, je vais travailler dans un service. Et 2 années, je vais avoir un compte rendu éloquent sur mon travail. Je pense pas qu'en 1 an, je me sois complètement transformée, donc j'étais plutôt constante dans ce que je faisais. La première année, sur le compte rendu, alors c'était pas un compte rendu écrit, j'ai eu un compte rendu oral, il y a eu quelques mots par écrit, mais pas ce que je vais vous dire, parce que ça aurait été compliqué quand même de le faire passer dans l'institution. Mais le cadre me dit: «De toute manière, nous attendions pas beaucoup plus, c'est du travail d'arabe». OK. Mais ce qui était drôle, c'est l'année d'après, la cadre qui me dit: «De toute manière, c'était évident, les asiatiques, ça travaille toujours bien». Ce que je vous ai pas dit, c'est que la première année, j'avais été quelques mois auparavant aux Antilles, au printemps, et là, j'étais en été, donc j'étais plutôt le teint basané, je m'appelle Soraya, et le 2e stage que j'ai fait, c'était en hiver. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vacances cette année-là. J'avais les cheveux très souvent attachés. Je faisais beaucoup de tai chi à l'époque. C'est vrai que voilà. Et du coup, il y avait j'ai pu vivre vraiment dans mon corps ce que c'était un préjugé. C'est-à-dire, il me semblait que, en tout cas, j'étais moi, mais quelque chose venait se coller sur moi et venait dire quelque chose de moi qui était même pas en rapport avec moi. Et je les remercie parce que ça m'a permis d'abord de découvrir la fausseté du préjugé et petit à petit de me dire: «Mais est-ce que toi tu en as pas des préjugés?» Bah si, j'en ai. J'en ai, sur les hommes, j'en ai sur, certains animaux, j'en ai, sur une catégorie sociale, j'en ai plein de gens en fait, pour plein de et petit à petit j'ai appris à j'ai eu envie d'être rencontrée pour qui j'étais, mais du coup, ça m'a aussi poussée à vouloir rencontrer l'autre pour qui il était. Et et c'est vrai que je rends grâce à tous mes formateurs, mais là, je pense aussi spécifiquement à Dolores Solémieux parce qu'il y a une catégorie de personnes pour lesquelles j'avais beaucoup de mal à passer les préjugés, c'était les chasseurs. Et quand j'ai travaillé le préjugé des chasseurs, bah, comme par hasard, l'année d'après, j'ai rencontré un chasseur absolument génial, avec lequel je suis toujours en lien. Et et bah, j'ai pu lâcher, voilà, ce que d'autres avaient fait sur moi et m'autoriser à ne pas le faire sur l'autre. C'est toujours la même chose, hein, ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas que les gens vous fassent, mais je vous souhaite vraiment de lâcher vraiment vos préjugés parce que je pense que nous passons à côté de belles rencontres et je pense que, bah, ces enfants à 3 ans, quand moi j'avais 3 ans, je sais pas quel âge ils avaient, ben, nous aurions pu jouer ensemble. Voilà. Alors pour eux, j'étais qu'une sale arabe.